Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui tu es devant une prière du matin avec le psaume 27 pour mettre Dieu avant tout et commencer ta journée remplie de force, de courage et de foi. Cette prière puissante pour le matin a été préparée pour que tu sentes la présence du Seigneur dès maintenant, pour qu'il éclaire ton chemin et pour qu'aucune ombre de peur ou d'incertitude ne vienne éteindre l'espérance dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de déclarer que Dieu est devant ta vie, tes rêves et chacune des batailles que tu devras affronter. Le psaume 27 commence par ces mots percutants qui vont déjà réchauffer ton cœur et fortifier ton âme. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Cette promesse est pour toi. Là, maintenant. En ce matin béni, tu vas te rappeler que peu importe à quel point le chemin semble sombre ou à quel point les obstacles sont grands, le Seigneur est la lumière qui dissipe toute obscurité. Il est le salut qui relève les tombés et il est la forteresse inébranlable de ceux qui lui font confiance. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller en sentant le poids des problèmes dès que tu ouvres les yeux? De te regarder dans le miroir et de te demander « Comment je vais trouver la force pour affronter encore une journée ?» Si la réponse est oui, sache que tu n'es pas seul. Dans cette prière du matin pour commencer ta journée, on va déclarer ensemble que Dieu est au-dessus des peurs, au-dessus des factures à payer, au-dessus des maladies, au-dessus des portes fermées et au-dessus des blessures du cœur. Les mots de cette prière matinale sont comme des graines d'espérance qui vont fleurir en miracles tout au long de ta journée. Et, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 27, toi aussi tu vas apprendre à attendre le Seigneur, à prendre courage et à croire qu'il fortifiera ton cœur. Et peu importe ce que le monde te dit aujourd'hui, parce que quand Dieu parle, tout mensonge de l'ennemi est annulé. Tu te souviens quand David, encore jeune, a été appelé à affronter Goliath? Aux yeux des hommes, il n'avait aucune chance. Mais le même Dieu qui a été la forteresse de David face aux géants est le même qui se lève aujourd'hui pour toi. Pour qu'aucun géant du quotidien, que ce soit un problème d'argent, une décision difficile ou une crise familiale, ne puisse te vaincre. Dans 1 Samuel chapitre 17, on voit que ce n'était pas la force physique de David qui lui a donné la victoire, mais la certitude que le Seigneur des armées marchait devant lui. Aujourd'hui, cette certitude est aussi la tienne. Dans une autre scène, dans le Nouveau Testament, Pierre était dans la barque, au milieu de la tempête, et en voyant Jésus marcher sur l'eau, il lui a demandé de venir jusqu'à lui. Quand il a commencé à couler, Jésus a tendu la main et l'a sauvé. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu te sens comme Pierre, en pleine tempête, avec l'impression de sombrer. Mais dans cette prière du matin pour commencer la journée, on va crier ensemble et déclarer que Jésus tend sa main pour te relever, pour te donner un nouveau souffle et pour renouveler ton espérance. Commencer la journée avec une prière du matin, c'est plus qu'une habitude. C'est un choix conscient de mettre Dieu avant tout. C'est dire, Seigneur, rien dans ce monde n'est plus important que ta présence dans ma vie. C'est reconnaître que sans lui, le chemin devient plus lourd, mais qu'avec lui, même dans les jours les plus difficiles, tu trouves la paix. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette promesse est aussi vraie aujourd'hui que le jour où il l'a dite. Pendant que tu écoutes et suis cette prière pour commencer ta journée avec Dieu, laisse chaque mot entrer dans ton cœur et que l'Esprit Saint parle directement à ton âme. Très souvent, on se réveille déjà préoccupé par l'horloge, les rendez-vous, les factures, la course. Mais aujourd'hui, choisis de donner les premières minutes de ta journée au Seigneur. Comme il est écrit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Mets-le en premier, et tu verras comment il mettra de l'ordre dans tout le reste autour de toi. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler qu'il ne t'a jamais abandonné, pas une seule seconde. Comme il l'a dit à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?
Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1 verset 9. Il est aussi avec toi maintenant, guidant tes pas, tenant ta main et te donnant le courage de vaincre. Cette prière du matin avec le psaume 27 a été préparée pour toi qui as besoin d'un nouveau départ, qui cherche la paix, qui attend une réponse de Dieu. Aujourd'hui, tu vas déclarer avec moi: même si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur, et même si la guerre éclate contre moi, malgré tout je garderai confiance. Psaume 27, 3. Et que cette confiance t'accompagne du lever au coucher du soleil. À la fin de cette vidéo, je veux libérer sur ta vie une bénédiction prophétique puissante, inspirée du psaume 27, qui va marquer ton matin et changer l'atmosphère de ta journée. Cette parole spéciale sera donnée à la fin, parce que c'est à la fin que Dieu réserve les plus grandes surprises à ceux qui restent fidèles et ne lâchent pas au milieu du chemin. Ceux qui partent avant vont rater quelque chose d'important que Dieu a préparé pour ton cœur aujourd'hui. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette prière. Et maintenant, si tu sens déjà que Dieu te parle, mets un pouce bleu sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de prières puissantes comme celle-ci et écris en commentaire « Amen » en signe de gratitude pour ce jour de plus qui commence dans la présence du Seigneur, car il est bon et ses bontés se renouvellent chaque matin. Et si tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, va voir la nouveauté que j'ai laissée dans le premier commentaire fixé. Peut-être que c'est la réponse que tu attendais. Maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur et on va ensemble se connecter au ciel avec cette prière du matin, avec le psaume 27. Maintenant qu'on a déjà ouvert notre cœur ce matin et qu'on s'est abandonné devant Dieu, c'est le moment de plonger encore plus profondément dans ce message principal de motivation pour ta matinée. Cette parole a été préparée pour que tu reçoives aujourd'hui le courage d'affronter tous les défis, pour que tu lèves la tête et continues d'avancer en sachant que Dieu est déjà devant toi, ouvrant les chemins et rendant possible l'impossible. Cette prière du matin pour commencer la journée n'est pas juste une routine, c'est une rencontre avec le Père qui transforme notre esprit, renouvelle nos forces et nous rappelle qu'il a le contrôle de tout. Tu as déjà remarqué comme souvent, on se réveille avec la tête pleine de pensées, rendez-vous, dettes, diagnostics, problèmes familiaux, peur, insécurité, et on dirait que tout ça essaie de nous voler la paix dès le début de la journée. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui, inspiré du psaume 27, 4, qui dit « Je demande une chose au Seigneur, et je la désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. » Psaume 27, 4. Voilà la clé pour bien commencer chaque journée. Chercher la présence de Dieu avant tout, parce que quand tu le cherches, quand tu le mets en premier, les autres voix perdent leur force et la sienne devient plus claire dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Josué avant de traverser le Jourdain, devant un nouveau territoire, plein d'incertitudes. Mais Dieu est déjà en train de te dire « Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. » Josué chapitre 1, verset 9. Ou peut-être que tu te sens comme cette veuve qui a trouvé le prophète Élisée et lui a dit « Mon mari est mort, je suis endettée et mes fils vont être pris comme esclaves. » Et le prophète a répondu « Qu'as-tu chez toi ?» 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 2. Elle n'avait qu'un petit flacon d'huile, mais Dieu a multiplié cette huile et la bénédiction est arrivée. C'est pareil pour toi, même si tu n'as qu'un peu de foi, même si tu n'as qu'un souffle d'espérance, c'est suffisant pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie. La motivation dont tu as besoin pour ce jour ne vient pas seulement de paroles humaines, mais de l'Esprit Saint qui est déjà en train d'agir là où tu es. Regarde en arrière et vois combien de fois tu pensais que tu n'y arriverais pas, et pourtant tu es toujours là. Combien de fois la porte semblait fermée, et malgré tout, Dieu en a ouvert une plus grande. Souviens-toi de comment il a nourri le peuple dans le désert en envoyant la manne chaque jour. Exode chapitre 16, verset 15. Ce même Dieu qui a nourri des milliers dans le désert
est le même qui aujourd'hui nourrit ton âme avec espérance, foi et courage pour vaincre. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule, Matthieu chapitre 14, versets 17 à 20, il nous a montré que le peu dans ses mains devient beaucoup. Peut-être que tu regardes ce que tu as aujourd'hui et tu te dis « c'est trop peu ». Mais sache que le peu, mis entre les mains de Dieu dès le matin, est déjà plus que suffisant pour transformer toute ta journée. Quand tu fais confiance au Seigneur et que tu lui offres le premier moment de ta journée, tu plantes une graine dans une terre fertile. Et cette graine, arrosée par la foi, portera forcément des fruits de paix, de prospérité et de protection. Souviens-toi aussi de la promesse d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Ésaïe chapitre 40, verset 31. Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Lève les yeux vers le ciel, respire un grand coup et déclare « J'espère en l'Éternel ». Quand tu choisis d'espérer en lui, tu deviens plus fort que n'importe quel obstacle. La motivation pour ta journée ne vient pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu. Peut-être que tu te bats à l'intérieur même de ta maison. Peut-être que tu es fatigué de prier pour un enfant qui s'est éloigné, pour un mariage en crise, pour un rêve qui paraît hors d'atteinte. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Ésaïe chapitre 41, verset 10. Voilà la motivation qui te soutient. Savoir que le Tout-Puissant non seulement marche à tes côtés, mais te porte quand tu n'arrives plus à marcher tout seul. Et je sais que beaucoup commencent la journée en se demandant « Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui ?» Moi je te dis « Oui, ça va marcher. » Parce que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend du Dieu qui est avec toi. Et lui, il est fidèle pour accomplir chacune des promesses qu'il a faites sur ta vie. Regarde David. Même poursuivi par Saül, il n'a jamais cessé de croire que Dieu avait un plan plus grand. Et au bon moment, Dieu l'a fait roi. Le psaume 27 reflète justement ce cœur qui fait confiance même au milieu de la guerre, qui croit même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, déclare avec moi, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, c'est pourquoi je n'ai pas peur. Le Seigneur est la forteresse de ma vie, c'est pourquoi je ne chancelle pas. » Psaume 27, 1. Ces mots ne sont pas juste jolis. C'est un bouclier pour toi à porter tout au long de la journée. Quand les pensées de peur arriveront, répète « Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est ma forteresse. » Et peu importe comment tu t'es réveillé aujourd'hui, fatigué, inquiet, angoissé, avec des douleurs dans le corps ou dans l'âme, l'important, c'est que tu es là, cherchant la face de Dieu dès le début de la journée, choisissant la meilleure part, comme Marie assise aux pieds de Jésus, Luc chapitre 10, verset 39. Et lui ne rejette jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Alors, pendant qu'on continue cette prière, garde ton esprit fixé sur une vérité puissante. Rien, absolument rien, ne peut empêcher les plans de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Ce qu'il a promis va s'accomplir, parce qu'il est fidèle. Ne laisse pas les difficultés parler plus fort que la voix du Seigneur. Souviens-toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Aujourd'hui, tu reçois une invitation à laisser de côté tes inquiétudes et à faire confiance. Faire confiance comme Abraham, qui est parti de sa terre sans savoir où il allait, juste parce que Dieu le lui avait demandé. Genèse chapitre 12, verset 1. Cette foi, c'est elle qui va guider tes pas à partir de maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Dieu a quelque chose de spécial pour toi, quelque chose qui sera libéré dans les dernières minutes, une parole prophétique inspirée du psaume 27 qui va renforcer ta foi et renouveler tes forces pour affronter n'importe quelle situation. Ne rate pas cette bénédiction en te pressant ou en abandonnant en chemin. Père bien-aimé, Seigneur de toute lumière, je me tiens maintenant devant toi ce matin pour te louer et déclarer que tu es ma lumière, mon salut et ma forteresse.
Merci Seigneur d'avoir ouvert mes yeux pour un jour de plus, de me permettre de respirer, de me donner la force de sortir du lit, de garder mon cœur qui bat et de répandre sur moi ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, je sais que rien de ce que j'ai ou de ce que je suis ne vient de moi, mais de toi, grâce imméritée, soin d'un Père. Alors, avant toute parole ou pensée, je choisis de dire « Merci Seigneur pour tout ». Merci pour la vie, merci pour le pain de chaque jour, merci d'être resté quand tout le monde est parti et de n'avoir jamais abandonné mon âme. Ô Dieu, quand je repense à toutes les fois où j'ai cru ne plus avoir la force d'avancer et que pourtant j'ai continué, je vois clairement que c'est ta main qui m'a soutenu. C'est pourquoi même si le monde me dit que c'est impossible, je déclare, rien n'est impossible pour mon Dieu. Seigneur, j'élève cette prière du matin parce que je sais que c'est seulement en toi que je trouve un véritable refuge. Comme il est écrit dans le psaume 27, 5, « Car au jour de la détresse, il me cachera dans son abri, il me protégera sous sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Père, j'ai besoin de cet abri aujourd'hui, besoin de sentir ta protection sur moi, besoin que ta main me relève et me mette sur le rocher solide. Je dépose à tes pieds toutes mes préoccupations. Seigneur, je mets entre tes mains chaque problème qui pèse dans mon cœur, chaque peur qui me hante la nuit, chaque larme que j'ai versée en silence, chaque bataille qui me semble plus grande que moi. Je mets tout entre tes mains parce que je sais que toi seul peux transformer la douleur en force, les larmes en joie, la honte en honneur. Comme tu l'as fait pour Gédéon, qui se croyait le plus petit de sa maison et indigne, mais que tu as appelé à libérer Israël. Juge, chapitre 6, verset 14. Je sais aussi que tu ne me vois pas pour ce que je suis, mais pour ce que tu sais que je peux être en toi. Seigneur, ce matin je déclare que rien ne sera plus grand que ta volonté pour moi. Je ne comprends peut-être pas maintenant, je ne vois peut-être pas encore la sortie, mais je sais que tu as déjà préparé un chemin dans le désert, déjà fait jaillir des rivières en terre sèche, déjà levé une armée d'ossements desséchés, Ézéchiel chapitre 37 verset 10, et que tu peux aujourd'hui relever ma vie aussi. Souffle ton esprit sur moi, Seigneur, et fais-moi me lever avec la force qui vient du ciel. Père, je viens aussi demander pardon pour toutes mes erreurs. Je sais que souvent j'ai douté de ta bonté, j'ai laissé la peur prendre le dessus sur la foi, j'ai dit des paroles qui n'ont pas honoré ton cœur, j'ai pensé à des choses que je n'aurais pas dû, j'ai ignoré ceux qui avaient besoin d'aide. Mais ce matin, je me tiens humblement devant toi pour te demander de me purifier, de me nettoyer, de me renouveler. Rappelle-moi, Seigneur, que le sang de Jésus a déjà coulé pour me sauver et qu'aujourd'hui je peux recommencer. Parce que tes compassions se renouvellent chaque matin. Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23. Je veux, Seigneur, que mon cœur reste ferme comme celui du psalmiste qui a dit dans le psaume 27, 13, « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, je crois que je verrai ta bonté aujourd'hui, que ce jour ne sera pas juste un de plus dans mon histoire, mais un chapitre spécial écrit de tes mains. Je crois que je verrai des portes s'ouvrir, des chemins se former, des réponses arriver et des miracles se produire. Père, je te demande de marcher avec moi dans chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Que je ne parle pas avant d'avoir entendu ta voix, que je ne marche pas sans être sûr que c'est ton chemin, que je ne me précipite pas mais que j'attende en toi, car toi seul connais le bon moment pour tout. Comme Marie, aux noces de Cana, qui sans savoir comment Jésus ferait, a juste dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean chapitre 2 verset 5. Moi aussi je choisis de t'obéir et de faire confiance à ton plan parfait. Que ce jour, Seigneur, mon cœur soit tellement rempli de ta présence que rien ne puisse m'abattre. Que toute parole mauvaise, toute flèche ennemie, toute jalousie, toute méchanceté soit dissipée par la puissance du nom de Jésus. Comme tu as protégé les Israélites en leur faisant traverser le Jourdain sur la terre sèche, Josué chapitre 3 verset 17, je te demande aussi d'ouvrir le chemin devant moi pour que je traverse les difficultés sans être englouti. Je déclare maintenant que ce jour sera un jour de victoire, de paix, de conquête.
Je déclare que partout où je poserai le pied, le Seigneur sera déjà passé avant moi pour préparer le terrain. Je déclare que même si de mauvaises nouvelles arrivent, mon cœur ne sera pas ébranlé, car je fais confiance au Seigneur. Je déclare que ce sera un jour pour témoigner de ta fidélité, pour voir ta main agir en ma faveur. Et même si les circonstances veulent me convaincre du contraire, je répète les mots du psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Oui, espère en l'Éternel. Seigneur, je choisis d'espérer en toi, parce que je sais que celui qui espère en toi n'est jamais déçu. Et je te remercie déjà pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ne jamais avoir abandonné mon âme. Reste avec moi, Père, car sans toi je ne peux rien faire. Seigneur, avec le cœur encore complètement abandonné devant toi, je reste dans cette prière du matin pour commencer ma journée dans ta présence, en te plaçant avant tout, comme le dit le psaume 27. Je ne veux pas que cette prière soit juste des mots lancés en l'air, mais qu'elle soit un vrai dialogue entre un père et son enfant, qu'elle soit un sacrifice vivant de louange et d'abandon au début de ce nouveau jour. Je crois, Seigneur, que chaque mot qui sort de ma bouche monte maintenant jusqu'à ton trône comme un doux parfum et que tu te penches pour m'écouter, parce que tu es un Dieu d'alliance et de fidélité. Père, je crie pour ta lumière dans toutes les zones de ma vie, parce que je sais que là où ta lumière arrive, les ténèbres reculent. Seigneur, éclaire mes pensées ce matin. Purifie mon esprit de toute angoisse, de tout souci inutile et des pensées de défaite. Aide-moi à penser comme Christ penserait, à voir chaque situation avec les yeux de la foi. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et à rejeter ce qui ne vient pas, comme Salomon qui t'a demandé la sagesse pour gouverner ton peuple et que tu lui as donné un cœur sage. 1er Roi, chapitre 3, versets 9 à 12. Seigneur, donne-moi aussi un cœur sage pour vivre cette journée d'une façon qui te plaise. Éclaire aussi, Seigneur, mes sentiments. Combien de fois je me réveille avec des rancunes de la veille, des blessures qui m'empêchent d'avancer. Alors ce matin, je décide de pardonner. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui ont parlé injustement contre moi, à ceux qui m'ont laissé tomber quand j'avais le plus besoin d'eux. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler que, comme tu m'as tout pardonné, je dois aussi tout pardonner. Renouvelle en moi un cœur pur, Seigneur, comme David l'a demandé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10. Seigneur, je t'en prie, bénis le travail de mes mains aujourd'hui. Tout ce que je fais, que ce soit pour ta gloire. Ouvre les bonnes portes pour moi et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi du discernement pour reconnaître tes opportunités et du courage pour ne pas les laisser passer par peur ou par insécurité. Comme Pierre qui a laissé ses filets pour te suivre sans comprendre ce qui allait se passer, Luc chapitre 5 verset 11. Je choisis moi aussi de faire confiance à ton appel pour moi aujourd'hui. Seigneur, bénis ma maison. Que ta paix repose sur mon foyer, que ni esprit de division ni de dispute n'ait de place entre ces murs. Comme l'arche d'alliance a apporté la bénédiction chez Obed-Édom pendant qu'elle était là, 2 Samuel chapitre 6 verset 11, que ta présence habite aussi dans ma maison, qu'elle apporte la vie, la prospérité et l'harmonie à tous ceux qui y entrent. Père, regarde aussi mes finances. Je sais que ta parole dit que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Je t'offre mes projets, mon travail, mes affaires, et je t'en prie, fais prospérer tout ce que je fais avec honnêteté et cœur. Seigneur, là où il y a un manque, verse ta provision. Comme tu as multiplié l'huile et la farine de la veuve à Sarepta, tu peux aussi multiplier ce que j'ai pour que rien ne manque. Seigneur, je t'offre aussi ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Protège mon corps de tout mal, garde-moi des maladies et des accidents. Fortifie mon esprit contre la peur et le découragement, et guéris mon âme pour que je ne m'effondre pas face aux batailles invisibles.
Comme tu as guéri Naaman de la lèpre quand il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, 2 Rois chapitre 5 verset 14, je crois que tu es aussi puissant pour guérir ce que personne ne voit et ce que tout le monde voit. Père, visite aujourd'hui ceux que j'aime, protège la vie de mes parents, de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mes amis. Où qu'ils soient, couvre-les de ton sang, envoie tes anges pour les entourer et les protéger de tout danger. Si l'un d'eux est loin de toi, touche son cœur pour qu'il revienne. Comme le père du fils prodigue attendait avec amour et les bras ouverts, je crois que tu attends chacun de nous avec ce même amour. Luc chapitre 15, verset 20. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui me persécutent ou qui m'envient. Je ne veux de mal à personne parce que je sais que ta justice est parfaite. Apprends-moi à répondre à la haine par l'amour, aux critiques par la patience, aux calomnies par le silence et aux attaques par la prière. Comme Étienne, même en étant lapidé, a prié pour ceux qui le frappaient en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Actes chapitre 7, verset 60. Je t'en prie aussi d'avoir pitié de ceux qui s'élèvent contre moi. Et Seigneur, donne-moi du discernement pour aujourd'hui. Que je reconnaisse ta voix dans les petites choses, que je sache quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Que je ne me précipite pas par anxiété, mais que je marche à ton rythme, parce que tes chemins sont plus hauts que les miens et tes pensées plus grandes que les miennes. Isaïe chapitre 55, verset 9. Je t'en supplie aussi, Seigneur, pour ma protection spirituelle, qu'aucune attaque de l'ennemi ne réussisse aujourd'hui, que chaque piège, chaque malédiction soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, revêt-moi de l'armure spirituelle pour pouvoir tenir ferme aux mauvais jours, comme dit ta parole dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Mets sur moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Père, je ne veux pas seulement demander, mais aussi remercier. Merci de m'avoir soutenu jusque-là, même quand je ne m'en rendais pas compte. Merci pour les portes que tu as fermées, même si j'ai pleuré pour elles, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'elles n'étaient pas pour moi. Merci pour les délivrances invisibles que je ne découvrirai qu'au ciel. Merci pour les détails, pour les petites bénédictions que je ne remarque même pas, mais qui sont la preuve de ton amour constant. Seigneur, je t'offre complètement cette journée. Guide mes pas, garde ma bouche pour qu'elle ne dise que des paroles de vie, protège mes yeux pour qu'ils ne regardent pas le mal, mes oreilles pour qu'elles n'écoutent que ce qui édifie, mes mains pour qu'elles touchent ce qui t'honore et mes pieds, pour qu'ils restent dans le chemin droit. Je crois, Seigneur, que ce sera un jour spécial parce que je l'ai commencé avec toi. Je crois que ta main me soutient et que ta présence marche avec moi. Comme tu l'as fait pour Josué, Moïse, David, Pierre, Paul et tant d'autres, je sais que tu es aussi avec moi. Et c'est pourquoi je déclare, rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour aujourd'hui. Rien ne pourra m'empêcher de vivre le but que tu as pour moi aujourd'hui. Rien ne pourra voler la paix que tu verses dans mon cœur ce matin. Au nom de Jésus, je déclare cette prière scellée et consacrée à toi. On entre maintenant ensemble dans ce moment de réflexion et d'inspiration, un instant profond pour que tu respires, que tu sentes la présence de Dieu plus fort et que tu laisses les graines de cette prière descendre encore plus profondément dans ton cœur. C'est le moment de calmer la course de tes pensées, d'apaiser tes émotions, d'écouter la douce voix de l'Esprit Saint qui te parle depuis le début. Respire un grand coup. Remarque, le Dieu qui a fait le ciel et la terre te regarde maintenant. Il connaît ton nom, il connaît les douleurs que tu portes, les batailles que personne ne voit, les prières que tu fais seulement en pensée. Peu importe comment tu t'es levé aujourd'hui, fatigué, anxieux ou même sans espoir. Il est déjà là en train de dire « Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Pendant que tu réfléchis, rappelle-toi les paroles du psaume 27, 13. « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». C'est une promesse puissante, une ancre pour ton âme, pas seulement pour plus tard, mais aujourd'hui, ici et maintenant, tu peux voir la bonté de Dieu dans ta vie. Souvent, on reste tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas encore obtenu, sur ce qui n'a pas encore marché, qu'on oublie de voir les petites victoires de chaque jour.
Mais Dieu est dans les détails, dans l'air que tu respires, dans le pain sur ta table, dans les gens qu'il met sur ton chemin, dans les délivrances que tu ne vois même pas. Regarde les histoires de la Bible. Pense à Rahab, une femme marquée par son passé, qui a décidé de faire confiance au Dieu d'Israël et qui, grâce à cette foi, a été épargnée de la destruction et est entrée dans la lignée du Messie. Josué chapitre 2 verset 11 et Matthieu chapitre 1 verset 5. Ça nous montre que peu importe ce qui s'est passé hier, si aujourd'hui tu te tournes vers lui, ton histoire aussi peut être complètement transformée. Ou pense à Bartimée, l'aveugle qui criait après Jésus au milieu de la foule, même quand on lui disait de se taire. Marc chapitre 10, versets 48 à 52. Il n'a pas lâché. Il a cru que c'était le moment de recevoir sa guérison. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Peut-être que toi aussi tu es comme Bartimée aujourd'hui, entouré de voix qui te disent d'arrêter, de te taire, d'accepter que rien ne changera. Mais tout au fond de ton âme, il y a encore une petite flamme qui brûle, qui te dit « Continue, crie plus fort, attends-toi au Seigneur, parce qu'il va t'entendre et il va agir. Et si tu crois qu'il est déjà trop tard, que le moment est passé, souviens-toi de Lazare, qui était déjà mort depuis 4 jours quand Jésus est arrivé au tombeau. » Jean chapitre 11, versets 39 à 44. Même quand tout le monde disait « ça sent déjà », Jésus a dit « Lazare, sors », et la vie est revenue là où il n'y avait plus que la mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Que même ce qui paraît perdu, fini, mort, peut être ressuscité par la parole du Seigneur. Alors prends un instant pour réfléchir. Combien de fois tu as douté de la présence de Dieu juste parce que tu ne ressentais rien? Combien de fois tu as cru qu'il t'avait abandonné juste parce que son silence semblait trop long? Sache que le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est une préparation. Il est en train de travailler pour toi-même quand tu ne t'en rends pas compte. Le psalmiste, même poursuivi, encerclé par ses ennemis, a écrit dans le psaume 27,5 « Car au jour de la détresse, il me cachera dans son abri ». Ça veut dire que dans les moments les plus durs, il ne fait pas que te soutenir, il te cache, il te protège, il te délivre. Ce matin est une nouvelle chance de voir la vie autrement. L'Esprit Saint t'invite à échanger tes plaintes contre de la gratitude, ton angoisse contre de la confiance, tes doutes contre de la foi. Parce que quand tu changes ta façon de voir la vie, ta vie change sous tes yeux. Et ça commence maintenant, à cet instant. Imagine ce que Dieu peut faire dans ta journée si tu choisis de lui faire confiance. Imagine les portes qui peuvent s'ouvrir, les rencontres qu'il peut provoquer, les miracles qui peuvent arriver. Parfois ce n'est pas lui qui tarde à agir, c'est juste que son temps est parfait et pas le nôtre. Attends-toi à lui. Qu'est-ce que tu as entre tes mains aujourd'hui? Peut-être pas grand-chose, peut-être juste un petit flacon d'huile, comme cette femme endettée devant Élisée, peut-être juste 5 pains et 2 poissons, peut-être juste un grain de foi. Mais donne-lui ça ce matin, parce qu'il fait beaucoup avec peu. Il transforme le manque en abondance, la peur en courage, la douleur en témoignage. Maintenant, respire profondément et dis-toi à voix basse: je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Répète dans ton cœur: je choisis d'attendre le Seigneur, il fortifiera mon cœur. Je choisis de faire confiance, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il est avec moi aujourd'hui. Et pendant que tu déclares ça, imagine-toi marcher aujourd'hui main dans la main avec Dieu, comme un enfant tient la main de son père. Imagine le marcher devant toi, déjouer des pièges, t'éloigner des dangers, ouvrir des chemins, s'occuper de tout dans les coulisses. Il l'a promis: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux chapitre 13, verset 5. Laisse ces paroles résonner en toi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Répète-le à toi-même chaque fois que tu en auras besoin, aujourd'hui, demain et tous les jours. Et crois-moi, au moment voulu, tu comprendras chaque détail du chemin. Reste avec moi jusqu'au bout de cette prière. Il y a encore une parole prophétique puissante à libérer sur ta vie, inspirée du psaume 27. Ne rate pas cette promesse. C'est quelque chose de grand que Dieu a réservé pour toi et qui sera donné dans les dernières minutes de cette vidéo. Je déclare maintenant sur ta vie, en ce matin puissant,
La bénédiction prophétique du psaume 27, que le Seigneur soit ta lumière dans chaque décision, qu'il soit ton salut dans chaque situation et la forteresse de ta vie dans chaque combat. Que même si une armée se lève contre toi, ton cœur reste ferme, confiant et inébranlable. Que tu vois de tes propres yeux la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Que plus aucune ombre de peur n'ait de pouvoir sur toi, que la lumière du Seigneur envahisse chaque coin de ton âme, que la paix de Dieu dépasse toute compréhension et prenne place dans ton cœur aujourd'hui et pour toujours. Je prophétise au nom de Jésus que ta maison sera pleine de paix, que ton travail sera béni, que tes mains prospéreront, que ton esprit trouvera le repos et que tes pas te mèneront directement dans les plans du Père. Que tu trouves refuge sous le pavillon du Très-Haut, qu'il t'abrite dans le secret de sa tente au jour de la détresse, et qu'il te place sur le rocher solide pour que rien ne te fasse vaciller. Que tu sortes aujourd'hui confiant qu'il marche devant toi, qu'il défait les nœuds, brise les chaînes, fait tomber les géants et te donne la victoire là où il n'y avait plus d'issue. Et que cette parole du psaume 27:14 s'accomplisse pour toi aujourd'hui même. Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Oui, espère en l'Éternel. Reçois cette bénédiction comme un cadeau du ciel pour ta vie, parce que Dieu ne t'a pas oublié, il n'a pas abandonné tes rêves, il ne t'a jamais laissé tomber. Il était là quand personne d'autre ne l'était, il a essuyé tes larmes quand personne ne voyait, il a cru en toi quand toi-même tu n'y croyais plus. Aujourd'hui, il te relève pour vivre un temps nouveau, un temps de restauration, de victoire, de témoignage. Que tout au long de cette journée, tu remarques les signes de son attention dans chaque détail, dans les petites choses que tu ne voyais pas avant. Que tu avances avec audace et confiance, en sachant que tu es enfant du roi, héritier des promesses, aimé sans condition. Et si un jour tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, on a laissé quelque chose de très spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté faite avec foi qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé juste pour toi. Ça vaut la peine d'aller voir. Et si Dieu a parlé à ton cœur à travers cette prière, je te demande maintenant, manifeste ta gratitude et ta foi. Mets un pouce bleu sur cette vidéo comme un acte de louange pour ce jour béni qui commence dans la présence du Seigneur. Écris dans les commentaires « Amen » pour déclarer au monde que ta confiance est en lui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes et commencer chaque journée dans la présence de Dieu. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un que tu aimes pour qu'elle aussi soit bénie aujourd'hui. Et laisse ici dans les commentaires ton intention de prière, parce qu'on priera pour toi avec foi et affection. Je t'invite aussi à devenir membre de cette chaîne pour soutenir cette mission de diffuser la parole et pour avoir accès à des contenus exclusifs préparés avec soin pour édifier ta vie. Clique simplement sur « Rejoindre » juste en dessous. Et si Dieu t'a parlé directement aujourd'hui, si tu as senti cette prière toucher ton âme, bénis cette chaîne en cliquant sur « Merci » parce que ça nous aide à rester fermes dans cette mission et à toucher encore plus de cœurs avec le message du royaume. Profite aussi des playlists recommandées à la fin de la vidéo, elles vont encore fortifier ta foi. Et n'oublie pas, je t'attends aussi sur ma nouvelle chaîne, elle est à la fin de la vidéo et aussi épinglée dans le premier commentaire. Ton inscription là-bas nous aide beaucoup à continuer à porter la parole de Dieu partout. Souviens-toi, même si tout paraît sombre, tu portes en toi la lumière du Seigneur et personne ne peut l'éteindre. Que ta journée soit extraordinaire, remplie de paix, de force et de foi. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.